Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus et nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce moment merveilleux qu'il nous donne dans la chambre de prière, un endroit où nous venons toujours pour la gloire de Dieu. Nous disons donc shalom, shalom à tous et nous rendons gloire au Seigneur parce que le Seigneur est avec nous. Soyez tous bénis et que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons devant l'Éternel avec ces moments de prière que nous voulons donc passer dans la présence de notre Dieu. Alors que le Seigneur m'avait touché pour que nous puissions donc partager en ces jours sur notre allié. De temps en temps, j'aimerais le dire plus souvent, pour pouvoir réussir dans ce monde ici, nous avons besoin d'avoir des alliés. Quand nous regardons des pays dans ce monde ici, les États-Unis qui est appelé la puissance, une puissance dans le monde, il a toujours des alliés. Il a des personnes où là, il a des pays avec lesquels il collabore, afin qu'au cas où il y a une situation, que ces alliés-là puissent les soutenir. Et en même temps que ces alliés-là peuvent les soutenir, quand ces alliés-là se retrouvent aussi dans des problèmes, les États-Unis aussi doivent le soutenir. Donc, il est important d'avoir toujours les alliés dans la vie parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir va nous apporter. Et quand nous avons de bons alliés, nous avons ces alliés-là qui sont avec nous, qui marchent avec nous. Nous n'avons aucune crainte parce que nous savons qu'au cas où il y aurait un problème, nous allons donc appeler ces alliés-là. Donc si nous pouvons les trouver ici dans le monde, c'est que nous pouvons aussi les trouver partout. Même dans le spirituel, nous avons besoin aussi d'un allié. Et pour avoir ces alliés-là, il y a des conditions. D'abord, j'aimerais aussi parler que dans la vie courante, pour ceux qui sont mariés, ils ont des alliés qui sont toujours auprès d'eux. Parce que quand on parle d'un mari, on voit qu'il a un allié ou une alliée, c'est sa femme. Donc je voulais dire d'une alliée, sa femme. Et une femme a un allié, c'est son mari. Parce qu'ils sont appelés de vivre avec ensemble durant toute leur vie jusqu'à ce que la mort le sépare ou que le Seigneur revienne. Donc il ne faut pas oublier qu'avoir un allié à vie, c'est quelque chose de très important. Là, je voudrais aussi souligner que de temps en temps, nous avons des alliés qui viennent dans notre vie, mais tout simplement pour un petit moment. Ils viennent dans notre vie tout simplement pour un moment vraiment très minime. Quand ils viennent, peut-être ils viennent pour un jour, ils viennent peut-être pour une semaine, pour un mois, peut-être pour une année, pourquoi pas, même pour 10 années. Ils peuvent être là pour apporter quelque chose de très important dans notre vie, et c'est là peut-être grâce à l'Éternel ou grâce au Seigneur que ces hommes-là viennent dans notre vie pour nous pousser, pour nous amener à pouvoir nous épanouir, aller de l'avant. Mais en dehors de cela, nous avons aussi de ces alliés-là qui viennent vivre avec nous pour toujours. Bien-aimés, en dehors de cela, j'avais dit que quand on parle d'un allié, il est important de savoir que nous pouvons avoir des alliés. Oui, des alliés ici sur la terre dans le monde physique, mais nous avons aussi besoin d'avoir les alliés dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que quand nous avons un allié dans le monde spirituel, nous ne voyons pas le spirituel. Nous, on ne peut pas voir ce qui se passe dans notre spirituel. Pourquoi? Parce que nous sommes limités au physique. C'est ce que le Seigneur nous a donné. Mais aussi longtemps que nous sommes dans le physique et que nous vivons, nous pouvons voir seulement ce qui est physique. Il y a des choses qui se font aussi dans le spirituel. Or, si nous ne pouvons pas voir dans le spirituel, nous pouvons avoir un allié qui est en train de voir et le spirituel et qui voit aussi le physique. C'est ça le bon côté, parce que ce qui est dans le spirituel peuvent voir le physique sans que le physique puisse le voir. Nous qui sommes dans le physique, on ne peut pas voir ce qui est spirituel. C'est pourquoi on a besoin d'avoir un allié qui sera toujours avec nous, un allié sur qui nous pouvons donc compter, un allié sur qui nous savons que il est en train il est au contrôle de toutes choses. Je n'ai rien à craindre. Et cet allié, c'est le Saint-Esprit.
C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais que tu puisses encore, tu connais la personne du Saint-Esprit, tu connais que c'est Dieu, tu connais qu'il est vraiment là avec nous depuis qu'il est venu ici sur la terre, il est là dans ce monde ici, parce que la Bible dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Mais ce n'est pas seulement ça, je voudrais aussi que tu puisses savoir que le Saint-Esprit n'est pas seulement l'Esprit de Dieu qui est venu vivre en nous, mais c'est un allié qui peut marcher avec nous chaque jour, un allié qui sait nous conduire dans les temps difficiles, dans les temps où nous ne pouvons pas prendre des décisions par exemple. Il peut chuchoter à notre oreille, il peut nous amener à prendre une très bonne décision. Quand je parle de cet allié-là, c'est un allié. Quand tu es en train d'étudier, beaucoup de gens pensent qu'avoir le Saint-Esprit, c'est seulement pour aller dans le ciel, c'est seulement pour le combat spirituel. Mais quand nous avons un allié qui comprend toutes choses, il peut même nous expliquer la mathématique. Il peut même nous expliquer la comptabilité. Il peut même nous enseigner. Il peut nous donner l'intelligence. Il peut nous donner la capacité de la compréhension que le monde ne peut pas donner. C'est ça avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se limite pas seulement pour ce qui est de la prière. Le Saint-Esprit ne se limite pas seulement pour communiquer avec nous. Le Saint-Esprit ne se limite pas à la dimension où il est venu comme consolateur. Il est venu pour nous soutenir, il est venu pour nous assister. Mais le Saint-Esprit peut jouer un rôle beaucoup plus grand que ça, un rôle beaucoup plus grand que ça, parce qu'il peut même être dans notre vie privée. Il peut nous assister là où nous avons des lacunes, là où nous ne pouvons rien, là où nous ne pouvons même pas toucher. Il peut nous assister afin que nous puissions mener une vie de paix et de quiétude ici sur la terre. Je sais que plusieurs personnes en ont besoin, parce que nous sommes en train de nous retrouver dans le struggle d'une façon ou d'une autre, mais nous oublions facilement que nous avons un Dieu sur qui nous pouvons compter. Nous avons un allié qui nous accompagne, un allié qui pourra nous montrer: n'entre pas sur ce chemin, ne fais pas ceci, cela. Et un allié qui peut combattre aussi à notre faveur. Un allié qui ne nous abandonnera pas, un allié qui sera toujours là. Dans le temps difficile, tout comme dans le temps de bonheur, cet allié-là sera toujours là. C'est pourquoi je suis venu te dire qu'il est important d'avoir des alliés physiques. Il est important d'avoir des alliés, des amis, les alliés de la destinée, avoir toutes ces personnes sur qui tu peux compter. Mais au-delà de cela, je suis encore venu te dire qu'il est important d'avoir un allié spirituel qui peut contrôler, qui peut voir et qui sait comment nous protéger dans le spirituel quand nous ne voyons pas. Et même quand nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe. Un allié sur qui nous pouvons compter, c'est un allié qui nous fera toujours du bien. C'est pourquoi je suis venu te dire, mon bien-aimé, qu'il est temps que tu puisses le savoir, que le Saint-Esprit, c'est notre allié. Est-ce que nous savons que le Saint-Esprit n'est pas seulement, n'est pas une entité, n'est pas une chose. Ce n'est pas une force, est-ce que nous le savons? Parce que plusieurs personnes, quand nous faisons allusion au Saint-Esprit, nous faisons allusion comme si c'était quelque chose, comme si c'était une puissance seulement, comme si c'était une entité. Il est plus que ça, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Il est une personne qui a le sentiment, une personne qui peut nous parler, une personne qui désire communier avec nous. C'est ça le Saint-Esprit. Déjà là, je voudrais te dire que le Saint-Esprit est plus que ce que nous pouvons penser, parce qu'il est bien et bel et bien, il est réel. Il est réel parce que c'est Dieu lui-même. Il est réel parce qu'il agit. Il est réel parce qu'il écoute. Il est réel parce qu'il est là avec nous. Le Saint-Esprit est extrêmement accessible. Beaucoup de gens croient que c'est difficile quand nous parlons, que nous pouvons donc parler au Saint-Esprit et que nous pouvons communier avec le Saint-Esprit. Plusieurs personnes pensent qu'il n'est pas accessible parce qu'on n'a pas cette communion-là. On n'a pas d'abord cette conviction-là que l'on peut parler au Saint-Esprit et que nous pouvons avoir accès à lui. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que le Saint-Esprit est toujours présent. Le Saint-Esprit est en chacun de nous. Le Saint-Esprit, quand tu as reçu Jésus-Christ, quand tu as donné ta vie, quand tu as cru en Jésus-Christ et tu lui as donné ta vie, le Saint-Esprit est là et il est là
pour toi. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il ne nous laissera pas seuls, il ne nous laissera pas orphelins, mais il enverra son consolateur afin que ce consolateur soit notre partage de chaque jour. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je nous invite à lire dans le livre de Jean, le chapitre 14, à partir du verset 16e, et nous allons lire jusqu'au verset 18e. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 14, 18, je voulais dire Jean 14, à partir du verset 16e jusqu'au verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Il a bien dit que je ne vous laisserai pas seul, il viendra à nous. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui est extraordinaire. Est-ce que vous savez que vous pouvez tomber amoureux de ce Saint-Esprit? Est-ce que vous savez que vous pouvez donc aimer le Saint-Esprit de tout votre cœur? Est-ce que vous savez que vous pouvez communiquer comme si vous parlez à une autre personne avec le Saint-Esprit? Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est tellement réel, tel que tu te vois dans le miroir, quand tu es en train de te regarder, tu sais que c'est lui dont je suis en train de voir dans le miroir, n'est autre que moi. Il est là parce que moi je suis bien réel, je suis en train de vivre. Si seulement tu pouvais comprendre que le Saint-Esprit est aussi de la même chose, il est bel et bien réel, il est là et il agit, il est bel et bien là et il comprend tout ce que nous sommes en train de faire. Mon bien-aimé, je j'aimerais te dire que cela ne puisse pas sortir de ta bouche parce que le Saint-Esprit est tellement réel. Et est-ce que tu sais que grâce à lui, nous avons accès au cœur du Père? Est-ce que seulement tu sais que grâce à lui, nous pouvons donc entrer en contact avec le Seigneur? Est-ce que tu sais qu'au travers du Saint-Esprit, nous sommes déjà avec Dieu? Bien-aimés, quand je parle du Saint-Esprit, ne nous limitons pas seulement que c'est un esprit, mais ayons déjà cette connaissance-là parce que nous savons que c'est Dieu qui est l'Esprit. Donc quand nous parlons de Dieu le Père, quand nous voyons de Jésus-Christ, quand nous voyons le Saint-Esprit, ils ne font que un. Parce que le même trois là ne sont pas trois seulement, mais ils sont trois en un. Donc ils sont un, c'est Dieu. C'est pourquoi il est vraiment accessible. Quand tu parles au Saint-Esprit, sache que tu es en train de parler à Dieu. Quand tu parles au Saint-Esprit, n'oublie pas que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Quand tu parles au Saint-Esprit, il faudrait avoir un cœur qui est tellement ouvert pour que tu puisses lui parler ouvertement, sans que tu n'aies de pensée à gauche ou à droite. Mon bien-aimé, il est important. C'est pourquoi je voudrais nous rappeler que nous ne pouvons pas faire le plan de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. Il y a plusieurs choses d'ailleurs que nous ne pouvons pas accomplir sans l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et j'aimerais c'est qu'aujourd'hui que tu puisses parler au Saint-Esprit comme si tu es en train de parler à ton père, comme si tu es en train de parler à ta maman, comme si tu es en train de parler à ton ami, tu es en train de parler à ton frère ou à ta soeur. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que quand nous avons cette pensée-là et qu'il y a une personne qui est là devant nous, une personne avec laquelle nous sommes en train de communiquer, alors là tu te sentiras que tu es en train de parler à quelqu'un. Parce que souvent il y a de ces personnes-là qui se posent même des questions. Je suis en train de parler, je ne sais même pas si on m'écoute ou si on ne m'écoute pas. Mais j'aimerais te dire que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui écoute toujours. C'est un Dieu qui a toujours écouté. C'est pourquoi je viens nous rappeler que le Seigneur lui-même, il connaît nos lacunes, il connaît nos limites, il connaît nos faiblesses. Quand tu viens devant lui et que tu te présentes et tu es en train de lui parler, parle-lui comme si tu connais exactement qu'il y a des faiblesses que j'ai et ce n'est que lui qui peut donc m'assister. Je suis encore venu te dire que il est important de savoir que nous ne pouvons pas connaître quelles sont les bénédictions, les pensées de Dieu par nous, car le Saint-Esprit, c'est lui qui nous amène à comprendre que les bénédictions de Dieu sont là. Bien-aimé dans le Seigneur, il est des fois
difficile de pouvoir comprendre, mais ce que je te demande, c'est que toi seul puisses demander au Seigneur, afin que les bénédictions de Dieu soient réelles, se matérialisent. Quand tu es en train de lui parler, il va te montrer exactement ce que toi tu veux, il va te montrer exactement ce que tu devras avoir. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est notre ami. Le Saint-Esprit, c'est notre allié. Il est notre allié dans le jour du bonheur. Et même quand nous traversons des difficultés, le Saint-Esprit est toujours notre allié. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Le Saint-Esprit est toujours avec nous parce qu'il est là avec nous. Donc, je voudrais que tu puisses, quand tu es en train de lui parler, que tu lui parles de tout ton cœur, que tu lui parles de toute ta force, de toute ta sagesse, que tu puisses lui parler parce que c'est ton Dieu. Alors j'aimerais nous inviter à pouvoir parler au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est un précieux collaborateur. Le Saint-Esprit, c'est un ami. Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts par le Saint-Esprit. C'est le même esprit que nous avons reçu, c'est le même esprit qui habite en toi, c'est le même esprit qui habite en moi, c'est le même esprit qui nous conduit. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses d'abord dire merci à Dieu pour le Saint-Esprit dans notre vie. Bien-aimé, quand tu es en train de prier, je voudrais que tu te sentes libre. Tout ce que tu veux dire au Saint-Esprit, tu vas le dire. Tu dis d'abord merci au Seigneur pour le Saint-Esprit qui est disponible, le Saint-Esprit qui est là avec nous, le Saint-Esprit qui nous conduit. Et en dehors de cela, quand tu dis merci, n'oublie pas maintenant de parler au Saint-Esprit. Je voudrais que tu prennes le temps. Je voudrais que tu t'exerces à parler au Seigneur et que tu saches que quand tu es en train de parler au Seigneur, le Seigneur est en train de t'écouter. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries avec moi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci parce que c'est toi qui es notre Père et tu es notre Roi. Oui, Jésus-Christ, nous n'avons pas d'autre en dehors de toi. Revenir vers toi, c'est tout ce que nous voulons et c'est ce que nous demandons. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous venons seulement devant toi pour t'exalter et te bénir. Voici, Seigneur Dieu de gloire, que nous sommes là pour toi, éternel. Glorifie-toi, Jésus. Merci, merci pour le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est venu pour nous. Le Saint-Esprit, toi, tu l'as envoyé pour nous. Parce que tu nous avais déjà promis que tu ne le laisseras pas seul et que tu ne le laisseras pas orphelin. Oui, quand on parle de l'orphelin, c'est celui qui manque le père ou qui manque la maman. C'est celui qui est en manque éternel désormais. Mais toi, tu as dit que tu ne le laisseras pas comme ça parce que nous avons une personne et c'est toi, Jésus-Christ. C'est pourquoi au travers du Saint-Esprit, on peut encore revenir pour tout simplement élever le nom de Jésus. Père éternel, nous voici, nous te disons merci, mais nous venons aussi, Seigneur, au travers de ce moment que tu nous donnes dans ta présence, Jésus-Christ de Nazareth, nous venons parler au Saint-Esprit. Alors, cher Saint-Esprit, nous sommes là dans la chambre de prière. Est-ce que tu peux nous donner encore la force de pouvoir croire en toi? Est-ce que tu peux encore nous rapprocher de plus en plus de toi? C'est vrai que deux fois nous nous sentons et nous nous posons la question, est-ce que le Saint-Esprit est là? Est-ce que le Saint-Esprit nous conduit? Est-ce que le Saint-Esprit écoute? Est-ce que le Saint-Esprit va agir? Eh bien, nous savons que tu as toujours agi parce que nous avons l'évidence de tout ce que tu as toujours accompli. Et en ce moment, alors que nous venons, nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, que dans la chambre de prière, que tu puisses nous remplir de ton esprit. Cher Saint-Esprit, remplis nos cœurs. Cher Saint-Esprit, remplis nos âmes. Cher Saint-Esprit, remplis-nous. Cher Saint-Esprit, nous voulons à ce que toi seul puisses nous remplir. C'est pourquoi nous nous confions seulement en toi et nous demandons, aide-nous, Seigneur Dieu d'amour. Aide-nous, éternel des armées. Aide-nous, Jésus-Christ, à être remplis de ton esprit. Nous ne savons pas comment, mais ce que nous demandons, c'est que dans la chambre de prière, oui, éternel, que tu puisses remplir, que tu nous remplisses de ta puissance, que tu nous remplisses de ta grâce, que tu nous remplisses de ta joie, que tu nous remplisses de ton esprit, et que quand ton esprit nous remplit, eh bien nous allons accomplir seulement les désirs de l'esprit, parce que la Bible nous dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Nous ne voulons pas marcher selon les désirs de la chair. Nous refusons de vivre selon les désirs de la chair, mais nous voulons tout simplement, oui, Jésus-Christ de Nazareth, être attaché à toi et de vivre, Seigneur Dieu de gloire, ta puissance et ta gloire. Nous
Nous sommes là, mon Dieu, mon roi, car sans toi, nous ne pouvons rien. Mais puisque nous te le demandons, nous avons besoin que ton esprit se manifeste dans notre vie, que ton esprit nous marche avec nous, que ton esprit nous aide à bien parler, à bien communiquer, que ton esprit nous amène à la puissance et à la gloire, que ton esprit nous amène à la joie, que ton esprit nous amène à la différence, afin que cette lumière qui resplendisse en nous, Seigneur, apporte, Seigneur, un grand changement dans ce monde. C'est pourquoi nous prions, oh oui, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus, afin qu'Éternel des armées, que notre vie ne soit pas la même. Nous voulons, Seigneur, être touchés et être changés par ton esprit qui habite en nous. Car, Seigneur, là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Là où il y a ton esprit, il y a la liberté. Et nous demandons, Seigneur, de pouvoir vivre dans la liberté, cette liberté que le monde ne peut pas donner, mais quand toi tu la donnes, Seigneur Dieu de gloire, il y a changement de situation. C'est pourquoi nous venons dans le nom de Jésus. Oui, Éternel des armées, nous ne pouvons que demander vers toi, afin que toi seul puisses te manifester, car il n'y en a point d'autre et il n'y en aura jamais. Nous venons, Seigneur Dieu de gloire, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton esprit. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas dire que le Saint-Esprit t'assiste dans tes faiblesses, que le Saint-Esprit t'assiste dans tes lacunes. J'aimerais que tu puisses dire au Saint-Esprit, c'est vrai que je vais à l'école, tu m'as donné l'intelligence, mais je voudrais que tu puisses augmenter mon intelligence. Tu m'as donné la sagesse, je voudrais que tu puisses augmenter la sagesse. Tu m'as donné la force, je voudrais que tu puisses augmenter ma force. Demande au Saint-Esprit, il est capable de t'amener à la distinction, que tu puisses distinguer dans tes études, que tu puisses distinguer dans tout ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi je te demande que tu puisses prier avec moi dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons prier? Alléluia, nous pouvons prier. Père éternel, nous voici, nous sommes là et nous demandons encore une fois de plus, mon Dieu, que tu puisses nous remplir et que tu puisses nous donner l'intelligence et la sagesse dans le domaine dans lequel nous vivons, dans le domaine dans lequel nous nous retrouvons, oui, dans notre travail, Seigneur, dans nos études, à l'école, au collège, à l'université, je ne sais où, mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est que ton esprit nous fortifie et ton esprit nous donne le courage. Alléluia. Alors donne-le-nous, donne-le-nous, Seigneur Dieu de gloire, l'intelligence de pouvoir exceller dans tout ce que nous faisons, la sagesse de pouvoir savoir comment vivre dans ce monde, ta présence afin que ta lumière resplendisse en nous et que Jésus-Christ et les ténèbres ne puissent pas rester au milieu de nous. C'est pourquoi je suis en train de prier dans le nom de Jésus-Christ. Oh oui, mon Dieu, mon roi, je te demande et que toi seul puisses te manifester et que toi seul puisses te glorifier. Nous sommes seulement à toi. C'est pourquoi nous ne regardons que vers toi et ta parole nous dit que Christ à nous c'est l'espérance de la gloire. Alléluia, Seigneur Dieu de gloire, laisse que ton esprit habite en nous, que ton esprit nous accompagne et que ton esprit nous amène, Seigneur, au changement. Ce changement que le monde ne peut pas donner, mais que seul toi. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses demander et que le Saint-Esprit te montre ton avenir, afin que si tu veux commencer les affaires, que tu les commences. Afin que si tu as besoin de faire quelque chose, demande-le du Saint-Esprit qu'il puisse te canaliser sur la bonne voie, sur le bon chemin, afin que tu ne puisses pas te retrouver loin, mais que tu puisses vivre la réalité, la vérité de Dieu. Est-ce que tu peux prier avec moi dans le nom de Jésus-Christ? Alléluia. Père éternel, nous voici. Nous sommes seulement à tes pieds. Nous sommes du devant de toi. Et ce que nous demandons, c'est ta grâce au milieu de nous. Père éternel, manifeste-toi. Et nous voulons que tu puisses réellement entrer dans nos vies et que tu puisses nous orienter vers le succès. Car éternel des armées, il y a tant parmi nous, Seigneur, qui veulent commencer les affaires. Mais comment peuvent-ils commencer si, Seigneur Dieu de gloire, toi, au travers de ton esprit, tu n'as pas encore donné le go? Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher comment vivre avec le Saint-Esprit. Alors manifeste-toi et donne, Seigneur Dieu de gloire, ton esprit et assiste que ton esprit soit manifeste au milieu de nous, afin que nous puissions savoir que dans tout ce que nous entreprenons,
Et une fois que nous avons un allié, une fois que nous avons le Saint-Esprit pour allier, nous n'allons pas échouer, parce que le mot échec ne se trouve pas dans le vocabulaire de notre Dieu. Il n'a jamais échoué. Notre Dieu a toujours connu la réussite dans tous les domaines, la réussite dans tout ce que nous faisons. Et c'est pourquoi nous prions, Seigneur, afin que tu puisses apporter la lumière et la réussite dont nous avons besoin, car Jésus-Christ, nous ne regardons qu'à toi. Et ta parole dit, Seigneur, que tous ceux qui espèrent en toi, ils ne seront jamais confondus. Alléluia, Seigneur Dieu d'amour. Aide, Éternel des armées, que ton esprit luise et que ton esprit apporte la lumière, l'éclaircissement dans tout ce que nous sommes en train de faire. Que ta joie soit notre partage et que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, je demande encore une fois de plus, souviens-toi, mon Dieu, mon roi, au travers de ton esprit, afin que ton esprit nous accompagne et ton esprit nous assiste. N'est-ce pas toi, Jésus-Christ, est le Dieu en qui nous nous confions et nous savons que nous n'avons rien à craindre. Oh oui, mon Dieu, mon roi, souviens-toi de nous. Nous avons besoin de ton esprit pour mieux marcher dans ce monde, pour mieux vivre dans ce monde, dans nos familles, pour que nous puissions être, Seigneur, de bons maris. Oh oui, Éternel des armées, nous demandons l'aide du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit peut nous faire à ce que nous puissions être de bons maris. Ainsi, nous prions aussi pour les femmes. Cher Saint-Esprit, que toi seul puisses toucher, car tu es la seule qui peut donc toucher, mon Dieu, mon roi, et que ton nom soit béni. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes à tes pieds et nous venons seulement vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Père éternel, nous sommes à tes pieds et nous demandons l'assistance de notre Dieu, l'assistance de notre roi, l'assistance de notre Père, l'assistance dans tous les domaines, car Jésus-Christ, tu es le seul qui peut le faire. Alors fais-le au nom de Jésus. Chaque Saint-Esprit, nous te demandons afin que tu puisses nous guider. Chaque pas que nous faisons dans ce monde, nous voulons le faire avec toi, non pas avec le monde, mais avec toi, car en le faisant avec toi, c'est alors que nous réussirons, c'est alors que nous allons de l'avant, c'est alors que nous avons du succès. Père éternel, nous voici, nous sommes à toi et à toi seul, car Jésus-Christ, nous ne voulons pas être dans la distraction de ce monde, car la distraction de ce monde amène à la mort, et nous nous regardons seulement vers toi, d'où nous vient le secours, et le secours ne nous vient que de toi, toi qui es le créateur des cieux et la terre. Père éternel, nous voici, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, laisse que ton esprit luise dans nos cœurs et que ton esprit nous accompagne. Seigneur, nous savons que nous n'avons pas les alliés dans ce monde, car les alliés dans ce monde, Seigneur, peuvent faillir, peuvent nous rejeter, peuvent nous laisser, mais nous avons un Dieu, le Saint-Esprit au milieu de nous, nous abandonnera jamais, car ta parole dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi nous prions, mon Dieu, mon roi, afin que toi seul puisses nous accompagner, pas à pas jusqu'à la fin des temps, pas à pas jusqu'à la fin des temps, afin que nous puissions vivre la réussite. Et cette réussite, Seigneur Dieu de gloire, que toi seul donnes au nom de Jésus. Père éternel, je te prie, conduis Elohim, conduis Adonai. Seigneur, nous avons besoin de toi dans nos familles, dans nos ministères, dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de toi, car nous avons besoin d'un allié très fort, un allié puissant, un allié glorieux, un allié qui ne nous abandonnera pas, un allié qui sera avec nous chaque jour. C'est pourquoi nous prions afin que le Saint-Esprit soit notre partage dans le nom de Jésus. Oui, éternel, c'est ce que nous demandons et nous savons que toi tu es là. Alors glorifie-toi Yahweh, glorifie-toi Jésus, glorifie-toi Seigneur. Glorifie-toi parce que nous n'avons pas d'autre. Il n'y a que toi. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Que ton nom soit béni. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Je tiens à nous signaler que chaque fois que nous venons, n'oublions pas que nous avons un allié qui nous accompagne. Dans ce monde, nous ne sommes pas seuls. C'est vrai que nous sommes pèlerins, mais nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas orphelins. Nous avons un Dieu qui nous accompagne. Et ce Dieu-là est toujours avec nous. Alors là où tu es, que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te soit favorable. Nous allons encore nous retrouver demain. Que le Seigneur soit avec toi. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen et amen encore. Merci.